Où est-ce que ça va tout ça? Eh bien, ça va sur notre lampe. Alors, pour être plus précis, sur l'ampoule. Donc l'ampoule, il est important que vous observiez que c'est aussi, comme les piles, un dipôle. Un dipôle, ça veut dire deux pôles, une entrée, une sortie. Le premier pôle étant là, ici on a en noir une partie en caoutchouc isolante, et le deuxième pôle est sur tout le côté. Donc quand l'ampoule est à sa place, comme ça, eh bien on peut voir que c'est cette partie métallique, ici, sur l'interrupteur, qui va être en contact avec l'ampoule de cette façon-là. Donc finalement, je vais le mettre à l'envers pour bien comprendre ce qui se passe, j'ai cette patte-là métallique qui est en contact avec ici, l'électricité qui rentre dans l'interrupteur, parce que ce n'est pas qu'un simple morceau de plastique, il se passe des choses à l'intérieur, et cette seconde patte métallique, qui est la sortie de l'interrupteur, qui va toucher cette borne-là de l'ampoule. On continue? Allons-y, continuons. Donc je rentre dans l'ampoule par ce côté-là, et je suis censé ressortir par cet autre côté-là. Regardons avec quoi est en contact l'autre partie de l'ampoule, l'autre pôle de l'ampoule. Eh bien, si on regarde précisément ce qui se passe ici, on voit bien qu'il y a une patte métallique, et là partout du plastique, donc une patte métallique qui était en contact avec cette partie-là de l'ampoule. Vous voyez, quand elle est à sa place, j'ai ce pôle-là qui est en contact avec l'interrupteur, et toute la bague intérieure de l'ampoule, ici, qui est en contact avec cette patte métallique là, qui est aussi celle-là. Très bien, je suis donc rentré dans l'ampoule grâce à cet interrupteur, qui était en contact avec cette partie-là. La continuité électrique se fait grâce au filament qu'on voit peut-être à l'intérieur de l'ampoule, et je ressors de mon dipôle par cette bague-là. Et quand je ressors de mon dipôle, je me trouve être ici. Nous avons presque fini le démontage complet de notre lampe torche. Donc cette fois-ci, nous avons identifié qu'il y avait une ampoule connectée à cet interrupteur. Donc je vais la dessiner à nouveau comme je l'ai fait à toutes les étapes précédentes de constitution de mon plan, d'une manière qui représente presque la réalité comme à gauche. Donc j'ai ma lampe qui est raccordée par une de ces deux bornes, même si on ne sait pas laquelle, puisqu'il n'y a pas de borne plus et pas de borne moins sur une lampe. Donc je vais la raccorder comme sur le dessin à gauche, à l'interrupteur, et puis toujours dans un souci de simplification, représenter le même dessin qui fonctionne de la même façon, et qui représente de la même façon ma lampe torche, sauf que c'est plus simple à lire et que ça représente un peu moins la plantation physique à l'intérieur de la lampe. Je vais la dessiner comme à droite, avec un fil qui part de mon interrupteur et qui va jusqu'à ma lampe. Alors, je suis sorti de l'ampoule par cette patte métallique, et là on voit que j'ai un fil qui est soudé. Donc, ce fil, c'est un fil électrique classique, donc avec une partie isolante pour être sûr de ne pas toucher cette patte-là du circuit et de l'interrupteur. Je suis le fil électrique et j'arrive là. Et quand je suis là, ben j'ai fait complètement ma boucle, puisque cette patte métallique-là est-elle en contact avec le ressort et surtout pas avec celle-là, comme je l'ai vu, grâce à ce morceau de plastique. Donc finalement, si je récapitule ce qui se passe à l'intérieur de la lampe torche, j'avais donc ma pile, je pars de là, je suis la pile, j'arrive sur cette plaque, j'arrive au ressort, grâce à ce conducteur, je rentre dans la deuxième pile, je ressors par l'autre extrémité, j'arrive sur cette plaque métallique qui n'est pas celle-là, j'ai donc fabriqué un U, je continue mon chemin, je rentre dans l'interrupteur, je ressors de l'interrupteur, j'arrive à l'extrémité de l'ampoule, ici, je ressors en passant par le filament sur le côté de l'ampoule, j'arrive sur cette plaque-là, je suis le fil, j'arrive dans cette patte qui est en contact avec cette lamelle-là et ce ressort. Et j'ai fini mon tour. Et comme vous le savez pour avoir étudié l'électricité, j'ai bien besoin de faire une boucle fermée
pour que mon circuit fonctionne. D'où l'importance de l'interrupteur, qui, quand j'appuie d'une façon, va ouvrir le circuit, et quand j'appuie une deuxième fois, va refermer le circuit, comme un interrupteur que vous pouvez avoir sur un mur dans votre maison. Dernière partie de notre schéma, nous avons donc identifié que le petit fil vert servait à raccorder l'ampoule au compartiment à pile et qu'il arrivait sur le petit ressort qui mène à la borne moins de la pile qui se trouve à droite dans notre lampe torche. Nous représentons ce petit fil vert qui part de l'ampoule et qui va vers la pile. Et puis, quand on a notre schéma simplifié, plus lisible, il faut aussi boucler la boucle, fermer le circuit, même si l'interrupteur est ouvert à gauche, fermer le circuit avec le fil qui part de l'ampoule et qui rejoint les deux générateurs, c'est-à-dire les deux piles qui se trouvent en bas. De façon générale, quand on est en physique-chimie, on ne s'intéresse pas à l'implantation à l'intérieur de la lampe torche. C'est quelque chose qu'on ferait plutôt en sciences technologiques. Donc le schéma de gauche, ce n'est pas quelque chose qui vous sera demandé, et quand vous serez amené à manipuler des schémas, on s'intéressera au fonctionnement électrique de la lampe torche et pas à l'implantation physique des éléments à l'intérieur de la lampe torche. Et donc vous serez amené à dessiner les schémas les plus simples, ceux de droite. Alors ça demande une petite mécanique intellectuelle, parce qu'il faut comprendre que les fils qui partent dans tous les sens, il n'y a pas besoin de les dessiner dans tous les sens avec des retours, des L, des U, des V, et qu'il suffit de tracer des choses verticales et horizontales, et qu'on arrive à avoir des dessins de fonctionnement simples qui permettent d'analyser ce qui se passe du point de vue du comportement électrique. Bien. Alors nous avons vu plein de choses ensemble. On a vu comment était constitué le circuit électrique à l'intérieur de la lampe torche et quel était l'ustensile, l'élément, qui permettait de faire interrupteur ce simple petit bouton poussoir. Il y a un certain nombre de choses qu'on a pu vérifier ensemble. On a pu vérifier que les piles devaient être mises d'une certaine façon pour fonctionner et que si elles étaient mises dans un mauvais sens, elles n'allaient pas fonctionner. Ok, tout ça, c'est intéressant. Maintenant, plutôt que de vous dire « c'est comme ça que ça marche » et de ne faire que le test des piles pour prouver qu'il faut que les piles soient mises dans le bon sens, on va aller un peu plus loin et on va s'intéresser à prouver ce que je viens d'avancer en démontant cet appareil avec vous. La première chose que nous allons regarder ensemble, c'est qu'effectivement, on peut utiliser notre voltmètre d'une façon qui est un petit peu originale, qui s'appelle sonner les diodes. Et qu'est-ce que ça veut dire, sonner les diodes? Ça veut dire que si vous fermez un circuit dans lequel vous mettez votre voltmètre, il va se mettre à sonner. Exemple. Là, j'ai utilisé la partie métallique de mon tournevis pour fermer mon circuit, et vous voyez, j'ai une sonnerie qui me dit « le circuit est fermé ». On va donc pouvoir utiliser cette fonctionnalité pour vérifier tout ce que j'avance. Alors, est-ce que c'était vrai que cette partie-là était conductrice et permettait que les deux piles, ici, moins, plus, soient bien raccordées ensemble? Donc là, on a bien vu que cette partie-là était conductrice. On peut en profiter pour vérifier que notre capot en plastique et que toutes les parties plastiques de la lampe torche ne sont pas conductrices. Vous voyez, ça ne marche pas. Et si je prends un petit morceau de bois, on va voir que ça ne marche pas non plus. Allez, on va donc suivre notre chemin. Donc on est parti d'ici. Ici, nous avions cette plaque conductrice. Puis ensuite, nous arrivions ici. Donc ici, on voit bien que cette plaque-là, c'est la même que celle-là. Et on va vérifier si c'est bien conducteur. Pas de problème, ça l'est. Je vous ai dit également que
cette plaque-là n'était pas en contact avec celle-là. Et que pour qu'elle le soit, il fallait que tout le circuit soit fermé. Hein, puisqu'on a bien une partie plastique au milieu qui sert d'isolant électrique. Alors on peut le vérifier, là on n'a pas les piles qui ferment le circuit, ni d'ailleurs l'interrupteur. Donc si je me mets en contact avec cette patte-là et celle-là, vous voyez, il n'y a aucune sonnerie. Donc ces deux plaques sont bien indépendantes lorsque le circuit, les piles ne sont pas présentes et l'interrupteur n'est pas présent. Allons-y. Alors maintenant, on va vérifier ce qui se passe au niveau de l'interrupteur. Au niveau de l'interrupteur, impossible de savoir si là il est ouvert ou fermé. On va donc utiliser la sonnerie de notre voltmètre pour nous en assurer. Alors, il faut que je réussisse à prendre ce petit élément correctement pour qu'on puisse faire cette vérification. Vous voyez, quand je suis en contact là, donc là, l'interrupteur est fermé. Il se comporte comme un fil. Maintenant, je vais appuyer dessus une seule fois et vérifier s'il est bien ouvert comme il doit l'être. Ça ne sonne plus. Et si je réappuie une nouvelle fois, normalement, ça doit sonner. Parfait. Nous savons donc que là, l'interrupteur est en position fermée et qu'il suffit d'appuyer une seule fois pour le passer en position ouverte. Donc, notre interrupteur servait à faire ce petit pont entre cette plaque-là et l'extrémité de l'ampoule. Alors, continuons notre chemin. Normalement, l'extrémité de l'ampoule, si je traverse l'ampoule avec le courant électrique, si je rejoins les deux extrémités de l'ampoule grâce à mes deux fils qui sont raccordés à mon voltmètre, je devrais avoir une sonnerie. Donc on a bien l'entrée de ce dipôle qui est raccordée à la sortie du dipôle. Et ensuite, cette partie-là du dipôle, on a fait l'hypothèse qu'elle était raccordée à cette patte-là. Ce que je suis en train de vérifier puisque ça sonne. Hypothèse suivante que nous avons fait lors de notre petite séance de re-engineering, nous avons émis l'hypothèse que cette patte-là était en contact avec celle-là grâce au fil vert. Parfait, c'est exactement ce qui s'est passé, et qu'enfin cette patte-là était bien en continuité électrique avec le ressort. C'est merveilleux, toutes les hypothèses que j'ai émises par rapport aux parties qui étaient conductrices et aux parties qui n'étaient pas conductrices se sont vérifiées. Donc notre plastique n'est pas conducteur, nos parties métalliques le sont. Je vois quand elles sont en contact et quels sont les éléments qu'il faut que je mette entre temps. J'ai complètement compris comment fonctionnait mon ampoule et je suis en mesure de tracer le plan électrique qui décrit le bon fonctionnement de l'ampoule. Nous avons fini cette séance de travaux pratiques. J'espère que ce petit démontage d'une lampe de poche vous a permis de mieux comprendre quelle était l'importance du bon tracé des éléments à l'intérieur d'un circuit électrique afin d'obtenir le bon fonctionnement de notre lampe torche et de tout appareil électrique que vous seriez amené à manipuler. Je vous souhaite bonne continuation dans l'étude de votre cours du collège et il ne me reste maintenant plus qu'à remonter l'ensemble de la lampe torche. À bientôt.